Shalom, 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 chers frères, chères sœurs, je vous salue. Et puisque nous sommes dans le temps de Noël, dans l'octave de Noël, alors je vous dis joyeux Noël, joyeuse fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui que nous accueillons, lui que nous célébrons et nous nous mettons déjà en sa divine présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur Jésus, c'est à toi que nous nous adressons en bénissant ton nom, en nous réjouissant de ta venue dans notre monde. Oui, il y a 2000 ans, tu as illuminé ces ténèbres qui enveloppaient notre monde par ta naissance, par ta venue. Cette lumière qui repousse les ténèbres et qui fait que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever cette grande et merveilleuse lumière. Comme dit l'apôtre Pierre, tu nous as fait passer par ta venue dans ce monde, par ta mort et ta résurrection, tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Nous accueillons cette lumière et nous t'adorons car tu es le véritable Fils de Dieu, tu es le véritable Sauveur, le véritable libérateur pour chacun de nous individuellement, personnellement, mais pour l'ensemble du monde, pour l'humanité tout entière. Sois loué et sois glorifié et que tous les jours, au-delà de la fête de Noël, les hommes de tous les temps, de tous les lieux, les humains de tous les temps, de tous les lieux, t'acclament et t'adorent, car toi seul es le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, 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 chers frères, chères sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous partageons encore. Alors, c'est le dernier shalom de l'année 2022. Et donc, je suis très heureux de rendre grâce avec vous pour tout ce que nous avons vécu et partagé au long de cette année 2022. Et nous allons faire notre méditation de ce soir, bien entendu, sur un aspect de la fête de Noël. Alors, le thème de ce soir est tout simple. Faire de nos cœurs la plus belle des crèches. Faire de nos cœurs la plus belle des crèches. Effectivement, dans toutes nos églises, pratiquement, c'est une tradition bien ancrée. Il y a de très belles crèches qui sont faites. Et nous pensons aux belles crèches provençales, n'est-ce pas? À nos amis de la Provence, dans le sud de la France. Il y a de très belles crèches qui sont faites dans toutes les autres parties du monde. De belles crèches en Italie, dans les autres pays. Également en Afrique aussi et dans les Antilles, partout dans le monde. Voilà. Des crèches qui mettent en scène un aspect de la vie d'un village, d'une famille, mais bien sûr, on n'oublie pas de mettre en lumière et en valeur l'enfant Jésus, entouré de sa maman, Marie, et de son papa, Joseph. Alors, on n'oublie pas non plus les animaux qu'on met parce que nous sommes, la scène se passe dans une étable, dans un lieu où il y a les animaux. En effet, Jésus, nous dit l'Évangile, a été déposé après sa naissance dans une mangeoire d'animaux. Donc, un endroit où on met les herbes, appelons les choses ainsi, en tout cas ce que les animaux vont consommer, les animaux qui sont donc dans ce lieu. Et c'est là où on a essayé de rendre ça un peu confortable. C'est là que Jésus, le Fils de Dieu, a été installé. Alors, donc, en référence à ce qui s'est passé à Bethléem, donc nous reprenons cela dans nos crèches, les crèches vivantes. Il y a toutes sortes de crèches qui sont faites et elles sont toutes très belles. C'est vraiment beau de voir
là où va l'imagination. Hein, j'ai reçu de belles images de crèche. C'est très très beau. C'est très très beau de faire ainsi. Voilà, parce qu'il faut préserver le cœur du message de Noël. C'est la venue dans notre monde du Christ, du Fils de Dieu. Voilà, et je suis sûr que Jésus fait le tour des crèches, dans les églises, dans les maisons. Et puis, il a certainement un beau sourire. Il a un beau sourire, Jésus. Voilà. Ce que je voudrais nous dire, je ne vais pas être très long ce soir, je voudrais nous dire que il y a une crèche encore plus belle. Certainement, le Seigneur n'a pas tellement envie de retourner dans la mangeoire, dans cette crèche faite pour les animaux, là où il y a leur nourriture, leur repas, si on peut appeler ainsi. C'est pas très confortable, hein? Pas très confortable. Mais la crèche qui sera la plus belle, la plus confortable, la plus agréable pour Jésus, c'est ton cœur, mon cher frère. C'est ton cœur, ma chère sœur. C'est ton cœur qui doit être la plus belle des crèches. Alors, il n'y aura pas de décoration fruit de notre imagination. Il y a la nudité de notre cœur, nudité de nos pensées, nudité de notre être intérieur, la nudité de ce que nous sommes réellement. Car le Seigneur ne veut pas des artifices, des semblants. Dieu nous connaît. Dieu sait ce que nous sommes. Il sait ce que nous pensons. Il connaît notre opinion. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc là, il n'y a pas de flatterie. Il n'y a même pas d'hypocrisie possible. Dieu nous connaît. Et il s'agit pour nous de nous présenter à lui tel que nous sommes en réalité. Donc faire de nos cœurs la plus belle des crèches, c'est nous présenter simplement au Seigneur tel que nous sommes, avec ce qu'il a de bien, parce qu'il y en a en chacun de nous, à ce qu'il y a de moins bien, parce qu'il y en a aussi en chacun de nous, en toute personne. Il s'agit donc de nous présenter au Seigneur tel que nous sommes et de l'accueillir tel que nous sommes. Parce que c'est ça aussi l'idée de la crèche, c'est le lieu qui a accueilli, qui a reçu Jésus. Donc il s'agit pour nous d'accueillir Jésus tel que nous sommes, avec nos larmes, avec nos douleurs, avec nos épreuves, avec nos joies, avec nos succès, mais aussi avec nos peines, nos échecs, nos peurs, nos angoisses, nos questions, nos interrogations, nos incertitudes, nos désirs, nos projets, notre volonté profonde. Faire de notre cœur la crèche la plus belle des crèches, c'est accueillir le Seigneur tel que nous sommes en réalité. Et l'ayant accueilli, c'est laisser sa présence nous toucher, laisser sa présence nous rejoindre, laisser sa présence nous parler, laisser sa présence se manifester, parce que la présence de Jésus, c'est aussi la présence de sa grâce, c'est la présence de son amour, c'est la présence de sa paix, c'est la présence de sa sainteté. C'est recevoir le Seigneur avec tout ce qu'il est. C'est accepter de prendre ce qu'il nous propose après lui avoir offert ce que nous-mêmes nous sommes. Alors, chers frères et sœurs, c'est cela. Et je crois que Noël, c'est le temps des cadeaux, des beaux cadeaux. Alors, le plus beau cadeau qu'on peut faire à Jésus, c'est ça. Lui offrir notre cœur. C'est vraiment de ça qu'il a soif. Vous savez, à Noël, les enfants, il y a des choses qu'ils souhaitent, il y a des choses qu'ils attendent. Voilà. Alors, l'enfant Jésus veut notre cœur comme cadeau, que nous lui offrons notre vie. Alors, nous pouvons passer ce message autour de nous. Ce serait un excellent cadeau fait aux autres. Alors que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs, chers fidèles de Shalom, que la paix du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies.
hein. Que la bénédiction du Seigneur ne s'écarte point de vous. Que sa grâce féconde vos vies. Que le Seigneur vous comble de paix, de joie et de bonheur. Et que l'année qui va s'ouvrir très 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 bientôt soit une année remplie de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous comble dans tous les aspects de votre vie. Alors, joyeux Noël encore. Bonne fin d'année 2022 et bonne entrée dans l'année 2023. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse en surabondance.